Alors vous dites aussi qu'il y avait très peu de premiers ministres aussi qui avaient une vraie sensibilité culturelle. Vous citez Manuel Valls et Dominique de Villepin, mais vous dites qu'à part eux deux, finalement, il y a pas de vrai désir de faire une grande politique culturelle en France. Ce que nous avons constaté avec Christophe Tardieu, c'est que, indépendamment des appétences ou des appétits culturels de Premier ministre, hein, heureusement, beaucoup ont un vrai champ culturel d'ailleurs. François Fillon, que j'ai bien connu, Édouard Philippe, sont des gens qui ont leur univers culturel, mais dans l'exécution de la politique publique, la culture, ça embête, pour pas dire autre chose. Et vous dites aussi que Donc, chaque fois, les ministres de la culture successifs doivent faire la guerre avec Bercy pour mais avoir oui, des budgets. et le problème, Ils c'est que s'épuisent à ça. Bercy est une administration très très puissante, et pour le meilleur et pour le pire, hein, très puissante. C'est certainement la plus performante en France. C'est d'ailleurs lié peut-être au niveau des prélèvements obligatoires. Mais, et on a eu 11 ministres de la culture en 20 ans. Donc, c'est-à-dire que les ministres durent moins d'un an. Et malgré la Mais qualité... là, on en a eu 3 déjà. Ouais, déjà 3. Et malgré les éminentes qualités de ces personnes, souvent ce sont des gens de grand niveau, de grande qualité, dans un ministère qui est moribond. Hein, Vous dites que les attributs du ministère de la Culture sont trop étendus, en fait. Il faudrait les resserrer. Oui, Ils veulent faire trop de choses, ouais, en d'ailleurs, fait. on propose presque... je pense qu'aujourd'hui, là aussi, on est sur une apparence de ministère de la Culture. Une administration complète. Malgré la qualité des personnes, ce que l'on propose, en tout cas, on le met dans le débat, hein, c'est pas la science infuse, mais c'est qu'il y ait un ministère de l'Éducation et de la Culture, avec comme objectif de véritablement permettre de doter tous nos enfants d'une éducation artistique et culturelle, comme on le fait dans certaines communes d'Oncane, rigoureuse, parallèlement aux fondamentaux qu'il faut retrouver pour mettre fin au déclin éducatif de la France, qui pour moi est le premier problème, le plus grave de tous, et qui est lié au déclin industriel, au déclin culturel. Bref, il y a une dégradation éducative de notre pays qu'on retrouve dans les différents indicateurs. Parallèlement, donc, à un enseignement recentré sur des fondamentaux que l'on connaît, le français, les mathématiques, etc., de développer ce que les Anglais, alors je vais faire un anglicisme, j'aime pas ça, mais appellent les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces, et donc qui permettent de s'exprimer, d'aller vers les autres, et par aussi l'éducation artistique et culturelle. Donc, d'avoir un grand ministère de l'éducation et de la culture qui puisse s'imposer. Donc supprimer le ministère de la Culture ? Non, mais que le ministère de la Culture redevienne recentré sur les beaux-arts. Voilà. Et ce qu'il a été pendant longtemps, et sur le patrimoine.